Alors, juste, on va dire un petit mot sur la fête, et après on va faire un petit jeu, si vous êtes d'accord. Donc déjà, il faut commencer en disant que cette année, c'est une année très spéciale. Pourquoi c'est une année très spéciale? Parce que tous les 7 ans, on a ce qu'on appelle une année de Hakel. L'année du Hakel, c'est l'année où, à l'époque du Temple, tout le peuple juif se rassemblait ensemble dans le Beth Amikdash pour écouter le roi qui lit la Torah. Donc a priori, aujourd'hui on ne peut plus l'appliquer, mais on a quand même encore toute cette idée de se rassembler qui est valable pendant toute l'année. Donc quelque part on a un avantage par rapport à l'époque du Temple, c'est qu'avant on pouvait se rassembler qu'une seule fois, à un seul endroit, c'était limité. Et comme on n'a plus cet endroit, on n'a plus, alors on peut plus le faire, mais finalement aujourd'hui c'est complètement illimité, on peut se rassembler partout, n'importe quand, toute l'année. Donc ça veut dire qu'en vérité, cette année, on va essayer de faire le maximum de choses, le maximum d'événements, le maximum de rassemblements, et essayer justement, et vous aussi essayez de votre côté, de ramener un maximum de monde, pour qu'on puisse, cette année particulièrement, essayer de faire justement la mitzvah du Hakel au mieux qu'on peut, si Dieu veut. Alors, est-ce que vous savez pourquoi on appelle cette fête Sukkot? Alors ceux qui ne connaissent pas, qui sont nouveaux, on commence toujours les cours par des questions, et c'est pas moi qui vais y répondre. Donc j'attends. Il y a pas Alexandre, donc ça va être dur. Mais normalement c'est lui qui répond. Mais alors, est-ce que vous savez pourquoi on appelle cette fête Sukkot? A priori, il y a plein de mitzvot qu'on fait pendant cette fête. Pourquoi on appelle la fête au nom de la mitzvah de la Souka? Pourquoi on n'appelle pas la fête Lulav? Pourquoi on n'appelle pas la fête Simchat Torah, Torah, on va danser avec la Torah? Pourquoi on n'appelle pas la fête Simchat Bet HaShoeva, Simcha, la fête de la joie? Il y a plein de noms pour cette fête. Pourquoi on appelle cette fête Sukkot? Qu'est-ce qu'elle a la Souka de particulier? Yoann, il sait. Je dirais qu'elle remplace notre quotidien, on est censé vivre dedans. Ouais, c'est une bonne piste, ouais. C'est Alors? l'élément entre guillemets le plus important parce que c'est lui qui va prendre le plus de temps et Ouais, ouais, très bien. qu'on va partager le plus. Exactement. C'est un bon point. Ouais, c'est une des raisons, ouais. Qui d'autre? Benjamin, tu connais la réponse. Allez. À chaque fois, il connaît, il dit pas. Dis-nous. Ben, je sais pas si c'est pour se souvenir de la protection d'Hachem, c'est bien la souka, enfin c'est lié à la souka, C'est le tout. fait d'être entouré. Ah, tu connais mieux que ça d'habitude. Ah, Tu me Ça, déçois, tu c'est me déjà fait nul déçois. ta réponse. Éclaté. Je te Non, traduis ce ça, que ça c'est veut la dire. réponse de base, mais toi, tu connais toujours C'est pas le Basouk, attends, j'avais un peu genre- plus loin. c'est pas le Basouk qui dit Basoukot, Tajbou Shivatim. Ouais, très bien aussi. Il Ouais. y a Jacob qui parle de Soukot aussi, et après c'est pour. C'est en rapport avec les nuées, non? Ouais, ok. Mais pourquoi plus qu'une autre mitzvah? Ah, j'ai 3 idées. Ça vous dit pas, non? C'est la Sukkot, c'est mieux, c'est bien. On sait pas pourquoi, mais c'est mieux. Ouais, Loulaf, c'est pas avancé. Alors Rabbi amène plusieurs raisons et on va tirer de là un enseignement pour nous. Premièrement, dès que la fête elle rentre, à partir de la première seconde où on rentre dans la fête, la mitzvah de la souka elle commence. Alors que les autres mitzvot ça vient que après dans la fête. Le lulav c'est que le lendemain matin par exemple. Le Shabbat de Sukkot on fait pas le lulav aussi. C'est-à-dire qu'on voit que la souka, depuis la seconde où la fête elle rentre jusqu'à ce que la fête elle sorte, il y a la mitzvah de la souka. Il n'y a pas un moment où c'est pas le temps de la souka. C'est tout le temps le temps de la souka. Et puis, il n'y a pas de. Comment dire? Ça veut dire que la souka, ça s'applique tout le temps. À n'importe quel moment, tu as envie de manger, tu as envie de dormir, tu as envie de jouer, tu fais quoi que ce soit, tu viens dans la souka. Tu as la mitzvah de la souka. Le lulav, tu as fait le lulav, tu l'as posé, c'est fini. Tu es tranquille pour la journée. Donc ça veut dire que la souka, elle s'applique à chaque instant. Elle commence depuis le début, et comme il a dit, en fait, à chaque instant de la fête, elle est présente. La souka aussi. Alors le lulav, on le prend avec les mains. La joie, on va danser avec les pieds. C'est-à-dire que ça reste limité à un seul membre. La souka, on rentre entièrement dans la souka. On rentre complètement, ça nous entoure complètement. On est complètement entouré. La souka, elle nous prend complètement. Alors que les autres mitzvot, en général, on voit toujours, il y a toujours un membre. Quand je veux donner la tzedaka, quand je veux mettre les tefillin, c'est le bras, c'est la tête, c'est la main. Alors, on fait plein de mitzvot avec plein de membres, mais c'est toujours limité. C'est rare les mitzvot qui englobent l'ensemble du corps. Encore plus que ça. Pas seulement l'ensemble du corps, mais l'ensemble des actions. Parce que finalement, c'est pas que manger dans la souka qui est une mitzvah. Quelqu'un qui a envie de venir jouer aux cartes dans la souka, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui a envie de venir réviser ses cours dans la souka, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui a envie de dormir dans la souka, c'est une mitzvah. Quelqu'un qui a envie de discuter dans la souka, c'est une mitzvah. C'est pas limité. T'as envie de faire tes lacets, va les faire dans la souka, ça devient une mitzvah. C'est-à-dire qu'en vérité, un acte que tu aurais fait une semaine avant, banal,
Tu le fais maintenant pendant cette semaine de fête, ça devient une mitzvah. C'est extraordinaire, on n'a jamais vu ça nulle part. Donc on voit que la soukha, elle a quand même quelque chose de particulier. Elle englobe complètement le juif dans toute son entièreté et dans toutes ses actions au quotidien, à chaque instant, et ça s'arrête jamais. Pendant une semaine entière. Encore plus que ça, elle commence même avant la fête. Parce que là, on a une mitzvah de construire la soukha. C'est pas juste, on doit se préparer à la fête, comme on doit avoir une soukha pendant la fête, alors on va construire avant. Construire, c'est déjà une mitzvah. C'est-à-dire que tu commences déjà la fête avant la fête. Ça veut dire que vraiment, tu as englobé le maximum de points possibles. Donc la soukha, on voit qu'elle a un vrai avantage par rapport aux autres mitzvot de Sukkot. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous, dans notre vie de tous les jours? On vient maintenant de dire que chaque action, elle peut être une mitzvah. On sait que le mois de Tishri, tout ce mois de fête qu'on est en train de vivre, et qui va bientôt se terminer, c'est pas un mois au hasard dans l'année. C'est le premier mois, et c'est ce mois-là qui va donner la force à tous les autres mois de l'année. C'est de ce mois qu'on va puiser toutes les bénédictions et toutes les forces pour toute l'année. Donc ça veut dire que chaque chose qui existe, toutes les mitzvot, toutes les fêtes qu'il y a dans ce mois, c'est pas des enseignements que pour ce mois-ci, ou que pour cette semaine, ou que pour ce jour-là. C'est des enseignements qui vont nous suivre toute l'année en vérité. Et c'est des choses qu'on doit prendre avec nous pour notre vie au quotidien. Donc c'est quoi l'enseignement de la soukha? Qu'est-ce qu'elle nous permet? Quelle force elle nous donne pendant toute l'année? La soukha elle nous permet de comprendre et de faire en sorte après dans notre vie de tous les jours que chaque action qu'on fait, ça peut être une mitzvah. En vérité, je peux être un mercredi en plein mois de février, je vais faire mes lacets le matin, je vais attacher ma chemise, ou alors je vais aller travailler, je vais aller à l'hôpital, parce que il y a beaucoup de médecins ici, je vais aller travailler, je vais aller prendre un patient, je vais réviser, ou alors je vais visiter quelqu'un, peu importe ce qu'on fait. C'est pas une mitzvah, t'as pas étudié, t'as pas prié, t'as pas été à la synagogue, mais en vérité, chaque chose, ça peut être une mitzvah. Si c'est accompli avec une bonne intention, si c'est accompli dans un but positif, en vérité, par ça même, tu es déjà en train de servir Dieu. Donc ça veut dire que si on prend juste conscience de ça, grâce à la fête de Sukkot, et qu'on arrive à ouvrir un peu les yeux et à le dévoiler pendant toute l'année, on voit qu'en vérité, la vie d'un juif, elle est remplie de mitzvot. C'est pas que quand je vais à la synagogue, c'est pas que quand je vais prier ou quand je vais étudier la Torah. En vérité, chaque action que je fais dans la journée, même les choses les plus insignifiantes, ça peut devenir une mitzvah. À partir du moment où c'est fait dans un but positif, avec une intention positive, ça devient une mitzvah. Ça, c'est l'enseignement de Sukkot et c'est la force qu'on peut tirer de la fête de Sukkot. Voilà, Chag Sameach à tous. Ouais.